Le 28 avril est sorti le dernier album de Gorillaz, et ça doit être un des groupes les plus originaux et les plus emblématiques des années 2000. Pourquoi? Parce qu'au-delà de leur création musicale, ils ont créé tout un univers fictif autour de personnages qui vont indubitablement marquer au fer rouge leurs pattes sur la culture pop. Salut les amis, bienvenue chez Pop et aujourd'hui, parlons de Gorillaz. Si vous voulez connaître plus en détail l'origine de la création du groupe avec une présentation poussée et assez exhaustive, je vous renvoie à la vidéo de Sid qui vous explique en détail l'histoire du groupe et des personnages, mais nous on va surtout s'attarder sur l'univers graphique de ce groupe emblématique. Posons un peu les bases. Le groupe réel se compose de Damon Albarn au chant, à la guitare, au clavier, etc. et de Jamie Hewlett au dessin. La personne qui va nous intéresser le plus. C'est lui qui a été chargé d'offrir la charte graphique, inspirée nettement des auteurs de Mad Magazine, du monde du comics, mais également de MTV. En effet, j'ai pu trouver une petite anecdote concernant la création du groupe. Les deux artistes, à force de regarder cette chaîne, se sont vite rendus compte de la starification massive dans la chanson et surtout du peu d'innovation et d'intérêt à la fois musical et visuel lié à ce phénomène. Ils ont voulu se démarquer, avec un groupe fictif au style graphique très caractéristique pour se distinguer clairement. Ainsi, le groupe se compose de 4 personnages. Toody, dont les pupilles noires dénotent une vie tourmentée par de nombreux incidents provoqués par le leader Murdoch, sataniste au premier degré. Ambiance. Ensuite nous avons Russell, possédé par des fantômes, je vous jure, et Noodle, une japonaise envoyée par Colis FedEx quand elle avait 10 ans. Rien que l'histoire des membres montre une claire distinction de tous les groupes de musique, connus jusqu'ici. Et pour faire exister ce groupe, Damien et Jamie vont les faire vivre des aventures dans leurs clips, dans des fausses interviews et grâce à leur site internet. Comment tout cela est-il représenté? Il faut savoir que le clip musical est le domaine le plus expérimental au niveau audiovisuel, car la musique est un art qui fait émerger des émotions différentes pour chacun. C'est là la force de la musique. Créer ainsi un groupe fictif, au-delà du fait de se démarquer, c'est à mon sens se donner aucune limite. C'est aborder tous les styles, vu qu'il n'y a pas de représentation réelle. Généralement, surtout avec la starification, les gens s'attachent à l'image d'un chanteur ou d'un groupe. Quand ils changent de registre ou de style, ça peut être frustrant, car les gens se sont habitués à ce style. Certains ont réussi, comme Daft Punk, d'autres non, comme Black Eyed Peas. Ici, avec un groupe fictif, lié à un univers et une histoire propre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est leur cours de récré, à la fois visuel et surtout musical. On passe du rap à la techno, tout en allant vers le pop, le jazz et la chanson mélancolique. Et au niveau visuel, on passe du cartoon au réalisme avec une dose de psychédélisme. Chaque style de chanson est lié à l'évolution des personnages et de leur histoire. Les clips dénotent la position du groupe et leur ressenti au sein de leur univers. Ils ont utilisé tous les styles d'animation, de la 2D cartoonesque, un style comics plus graphique et plus sombre, une animation qui devient aussi plus fluide pour ensuite passer par la 3D, qui coupe avec le style un point enfantin et décalé pour rendre l'univers plus mature. C'est pour ça qu'entre le deuxième et le troisième album, les graphismes et l'univers deviennent plus sombres et matures, car ils voulaient les voir grandir et ne voulaient plus avoir cet aspect innocent et comique. Et avec ça, on a aussi des prises de vue réelles, avec Bruce Willis en guest star. L'univers graphique est phénoménal, et chaque clip montre une mise en scène unique qui va permettre de lier tous les clips. Par exemple, lors de la phase 3, le groupe pense que Noodle est morte. Pour la remplacer, Murdoch construit un androïde. Et comment la représenter? La mettre en 3D alors que les autres sont en 2D. C'est ingénieux! Justement, cette ingéniosité qu'on retrouve dans les clips m'ont parfois fait complètement oublier la musique pour me concentrer uniquement sur les images. C'est une sensation étrange que j'ai ressentie avec Melancholy Hill. Déjà la musique est incroyable et il y a de ces plans dans ces clips. Mon Dieu! Cependant, pour comprendre l'univers et l'histoire, et surtout vous m'avez entendu parler de phases, il faut suivre un ordre établi, car chaque clip répond à l'autre et l'histoire du groupe se développe. Voyons comment ça se présente. Un peu comme chez Marvel, chaque album représente donc une phase, et chaque phase symbolise une évolution graphique qui sera bien marquante. La phase 1, c'est avec l'album Gorillaz, dont le titre étalon sera Clint Eastwood. Ici, le style est cartoonesque, avec des traits fins et l'utilisation massive de la 2D. L'animation reste fluide, mais on dénote surtout un caractère comique, humour noir dans l'ensemble. Avec la phase 2, le style se précise plus. Les traits sont plus distinctifs et on sent que la patte s'assombrit. Avec Feel Good Inc., la 3D commence à s'intégrer dans les clips, mais également les prises de vue réelles avec Dare et Dirty Harry. Oui, Gorillaz aime beaucoup Clint Eastwood. La phase 3 est à mon sens la phase qui tranche le plus avec les autres, musicalement parlant et aussi graphiquement. Là, on ressent une nette évolution avec Stylo, qui ouvre le bal dans un clip bien plus mature et sombre. C'est ici que les créateurs ont voulu marquer une transition dans l'histoire et dans le style. La transformation significative se retrouve chez Noodle. On passe de ça à ça. Mais c'est surtout dans cette phase qu'on retrouve le clip que j'ai cité précédemment, Melancholy Hill. Et je pense que cet album montre la fin du premier arc narratif de Gorillaz. Et la phase 4, là ça part en couille. Honnêtement, ça part en couille.
Mais expliquer les phases, c'est bien joli. Mais comment retrouver les clips dans le bon ordre? Eh ben, je vais te l'énoncer, cher spectateur lambda. L'histoire commence avec Tomorrow Comes Today, suivi du cultissime Clint Eastwood, qui est le premier single du groupe. Et pourquoi l'histoire ne commence-t-elle pas par le premier single? J'en sais foutre rien. Puis on a 19-2000, merci l'accent anglais, pour finir avec Rock the House, et c'est la fin de la phase 1. Rocket ouvre le bal de la phase 2, et Dirty Harry prend la relève. Sauf qu'entre les deux, c'est immiscé Dare, qui n'a pas vraiment d'impact sur la chronologie. Après tout ce tintamarre, c'est avec Figure Inc. que la narration prend sa véritable forme, avec Noodle au centre de celle-ci. Et c'est dans El Mañana que Noodle se fait attaquer sur son îlot et qu'elle est supposée morte. La phase 2 est close. Noodle et Russell sont introuvables, tandis que Murdoch et Toody se font poursuivre par Bruce Willis dans Silo. Sauf qu'on retrouve les deux disparus dans Melancholy Hill, et c'est une vidéo storyboard qui conclura la phase 3. Et enfin la phase 4, le groupe est réuni et a pas mal vieilli, et ils se font emmerder par des fantômes dans un clip à 360 degrés, où on peut voir les parties intimes de Murdoch dans l'espace. Bienvenue dans Saturn's Barnes. Il est bien important de respecter cet ordre, si on veut suivre l'histoire, sinon vous aurez du mal à comprendre. Sur YouTube, Melancholy Hill, je vous ai déjà dit que j'aimais ce clip, non? Et la vidéo la plus regardée. Les gens commenceront sans doute par celle-ci, mais ils ne comprendront rien au clip. Moi le premier, je n'ai rien compris, jusqu'au moment où je me suis intéressé à l'histoire et que j'ai enchaîné tous les clips. C'est ce que j'adore dans Gorillaz, et je n'hésiterai pas à qualifier Gorillaz comme œuvre et artiste total. Je vous invite vraiment à vous intéresser à l'histoire derrière ce groupe. C'est une incitation à un voyage à la fois étrange, passionnant et terriblement addictif, que ce soit avec les clips, les DVD, le site internet et toutes les choses qui se trouvent autour de l'univers. Et puis on va pas se le cacher, leur musique déploie de sa race, même si leur dernier single est assez étrange. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à nous faire partager vos avis et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!